Donc Ben, tu viens de terminer ta première observation directe. Ça s'est bien passé? Oui, pas si pire. Oui, je Oui, sais que c'est un peu stressant d'avoir quelqu'un dans le coin de la pièce qui nous observe, en mais effet. ça n'a pas paru. Tu as bien Ok, fait ça et merci. puis avec le temps, ça va devenir de plus en plus facile. D'accord. Parce qu'on va refaire cette activité-là plusieurs Mm. fois pendant les 3 prochaines années. Ok. Donc, on t'avait parlé un peu au début du stage d'abord, on t'avait donné les objectifs du stage, puis on t'avait aussi parlé des objectifs de la rétroaction par observation directe. Oui. Puis, donc, le but, globalement, c'est d'avoir une vision de ta performance pour les différentes compétences. Donc, là, tu as le temps de regarder la vidéo. Au début, tu m'avais parlé de certains objectifs d'apprentissage, certains besoins d'apprentissage que tu ressentais ou que tu avais identifiés. D'abord, tu m'avais parlé tu voulais améliorer tes connaissances, tu voulais développer ton diagnostic différentiel et ta prise en charge, et tu voulais aussi avoir une approche qui était davantage centrée sur le patient. Donc, avant que je te donne, moi, mon impression, j'aimerais avoir la tienne sur comment ça s'est passé. Ben, c'est bien passé, mais comme vous dites, quand ça vient à élaborer mes diagnostics différentiels et mon plan, j'ai quelques difficultés. C'est sûr que probablement que ça aiderait de lire plus, mais parfois on dirait que je manque de temps. J'ai un emploi à temps partiel pour m'aider à couvrir mes fins de mois. Ensuite, ben, j'ai remarqué que des fois, je peux sonner bête quand je parle aux patients. Pas que je le suis, c'est juste de ma façon de communiquer, je peux paraître bête. OK. Donc, tu voudrais améliorer ces éléments-là. En fait, ça recoupe beaucoup ce que tu m'avais dit au début, là, Oui, donc tes oui, impressions oui. et tes besoins. Donc, ben, je suis pas mal d'accord avec ton auto-évaluation. Il y a des points forts que je pense qu'il valent la peine d'être mentionnés, que tu n'as pas mentionnés. D'abord, je trouve que tu as une tenue vestimentaire et une apparence qui facilite la communication. Donc, tu es très professionnel. Donc, ça, c'est un point qui, je pense, ça inspire confiance aux patients. Dans les points qui méritent un petit peu plus d'attention, j'ai remarqué qu'au niveau de l'histoire et de l'examen physique, il y avait des éléments manquants. D'abord, par exemple, au niveau de l'histoire, j'ai remarqué que tu ne m'as pas parlé de... En fait, tu n'as pas demandé à la patiente si elle avait été vaccinée contre la méningite, la méningocoque. Tu ne m'as pas parlé des allergies, alors qu'elle a une allergie sévère à la pénicilline, donc c'est un élément qu'on aurait voulu savoir. Au point de vue de l'examen physique, bon, il y avait une approche très logique. Par contre, certains systèmes n'étaient pas complètement examinés. Par exemple, au niveau cutané, j'aurais aimé que tu me mentionnes qu'elle n'avait pas de pétéchie, pas de purpura, qui sont des éléments importants quand on suspecte une méningo-encéphalite. Dans les autres points forts, je trouve que tu es quelqu'un qui gère bien son temps. Donc, il y avait un bon flow à l'histoire, à l'examen, globalement à l'entrevue. Par contre, au niveau du non-verbal, tu disais que tu avais l'impression d'être bête. En fait, moi, ce que je remarque, c'est que tu donnes des signes non-verbaux de non-participation. Donc, à l'occasion, pendant que la patiente parlait, j'avais l'impression que je remarquais que tu regardais ailleurs ou parfois tu interrompais la patiente alors qu'elle n'avait pas tout à fait complété sa phrase. Des fois, tu avais les bras croisés, ça donnait un peu l'impression d'une attitude fermée. Donc, c'est des éléments que j'ai remarqués. D'accord. Donc, globalement, il y a des choses qui, je pense, vont très bien. Il y a des éléments sur lesquels je pense qu'il va falloir travailler plus, notamment l'histoire qui devrait être plus étayée, élaborée, et il faudrait que tous les éléments s'y trouvent. Même chose pour l'examen physique, parce que c'est ça qui est la fondation. Tu me disais au début que tu voulais améliorer ton diagnostic différentiel de ta prise en charge. Bien, plus l'examen physique et l'histoire sont complets, plus tu peux ensuite établir un diagnostic différentiel et une prise en charge détaillée. Tu m'avais parlé aussi que tu voulais améliorer tes connaissances. Je pense que le but aujourd'hui, c'était d'évaluer ça, mais aussi d'évaluer plein d'autres choses. Je pense qu'il va falloir continuer à développer ces aspects-là. Donc, trouver des stratégies d'études qui vont te permettre de trouver le temps pour étudier davantage.
Et pour ce qui est de l'approche aux patients, ça sera quelque chose qu'on pourra éventuellement regarder aussi. Mais je pense que tu l'as remarqué, je l'ai remarqué, puis ça serait intéressant d'avoir le point de vue de la patiente. Mais c'est certainement un autre point sur lequel éventuellement on pourra travailler davantage. D'accord. Je pense que de façon prioritaire, l'élément qu'il faudrait travailler plus, puis c'est là où on pourrait se faire un petit plan de match. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait se rencontrer dans 2 semaines. OK. D'ici là, ce que je te suggère, c'est de retourner à tes notes de cours sur l'anamnèse, donc le recueil de données, et sur l'examen physique dans le Bates, et de te faire un plan détaillé, de vraiment une histoire complète avec un examen complet. Et dans 2 semaines, on pourra, je serai ton patient simulé, faire une pratique de cet ordre-là. D'accord. Et on pourra, comme ça, pratiquer pour être sûr qu'il n'y a aucun élément qui sont manquants. Puis s'il y a des éléments qui sont manquants, trouver des trucs pour ne plus les oublier. OK. Au point de vue des connaissances, c'est sûr que ça, c'est un travail de longue haleine, mais on peut les prendre un à la fois, c'est-à-dire que là, on a parlé de la méningoencéphalite. Moi, ce que je te suggère, c'est d'aller relire les recommandations de la Infectious Disease Society of America sur la méningoencéphalite et la méningite, et on pourra en reparler en même temps dans 2 semaines. Oui. Si jamais tu as besoin d'aide supplémentaire au point de vue de la gestion du temps, au point de vue financier, etc., parce que je suis tout à fait consciente que d'avoir 2, c'est déjà très exigeant la résidence. S'il y a plus à faire, ça fait vraiment beaucoup. On pourra en reparler. Il y a le centre d'aide à la faculté de médecine là, qui pourrait être une ressource qui pourrait être intéressante pour toi. Donc, que retiens-tu de cette entrevue? Je retiens des très bons points. Je suis pas mal d'accord avec. Puis j'aime bien qu'on va pouvoir revisiter ça dans 2 semaines avec un des cas que je vais refaire avec le Bates, comme vous dites. Parfait. Très bien.